Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Apparemment, les gens n'ont pas encore fini de se bénir là-bas. Vous êtes tellement nombreux. Et si on fait les croisements, il y en aura plusieurs. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte, ce merveilleux culte qui marque même la clôture de notre séminaire. Le séminaire sur l'Église en bonne santé. Y a-t-il quelqu'un qui est béni par ce séminaire depuis le début? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sérieusement béni comme moi par ce séminaire depuis le début? Gloire à Dieu. Et depuis le vendredi, nous sommes là dans la présence du Seigneur et il nous fait infiniment de bien. Le premier jour, on nous a parlé de la santé de l'Église. Hier, on nous a parlé des indicateurs de la bonne santé de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons clôturer sûrement dans la gloire. On a décollé dans la gloire et on va clôturer également dans la gloire. Quelqu'un a dit Amen. Et pendant quelques minutes, nous allons partager un petit sujet que le Seigneur m'a mis à cœur plutôt il y a quelques jours. On va partager un sujet concernant toujours l'Église de Dieu. Nous sommes dans Luc, au chapitre 4. Nous sommes dans Luc, au chapitre 4. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 12e. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible déclare: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et il lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors le petit sujet sur lequel nous allons parler s'intitule comme ceci: le pain, virgule, la gloire et la chute. Le pain, la gloire et la chute. Le pain, la gloire et la chute. Alors c'est un épisode de la vie de Christ que nous connaissons très très bien. Ici, il vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste et il doit aller dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que Christ, en sortant du Jourdain, il fut rempli du Saint-Esprit et cette plénitude de l'Esprit l'a justement conduit à l'endroit où il devait aller. Il devait arriver dans le désert pour être tenté par le diable. Et cet épisode de Christ dans le désert est un grand enseignement pour chacun d'entre nous et je pense que ce soir, ce sera un grand enseignement pour nos églises. Et ce texte, on l'a souvent exploité, n'est-ce pas, pour enseigner les personnes dans l'église, pour leur dire qu'il faut résister à la tentation du diable. C'est un enseignement riche quand on parle du sujet de la tentation, ou quand on parle du sujet de la sanctification, ou encore quand nous disons aux serviteurs de Dieu qu'ils doivent faire attention dans leur marche. C'est très très bien tous ces enseignements, mais je pense qu'il y a dans ce texte-là un enseignement encore plus profond. Parce que ici, Jésus répond à chacune des tentations du diable. Il répond avec un texte de la Torah, avec un texte de la loi. Et à chaque fois, le diable vient avec un texte, bien sûr, mais le Seigneur, en tant que bon interprète de la loi, a su toujours comment lui répondre.
Et ici, déjà là, j'aimerais dire qu'il est possible que le diable utilise certains textes des Écritures pour tromper des personnes dans les églises. Il est possible que le diable utilise la même Bible que nous utilisons afin de pouvoir emmener plusieurs à la perdition. Si un évangéliste peut utiliser la parole de Dieu pour emmener des âmes au Seigneur, le diable est même capable d'utiliser cette même parole, d'en tordre le sens afin d'emmener plusieurs à la perdition. Mais ma prière en ce soir est que Dieu suscite des ministres de la parole qui sauront enseigner la parole de Dieu avec justesse et droiture afin de pouvoir emmener le peuple de Dieu au salut. Et dans ce texte, Jésus est tenté 3 fois. 3 fois, j'allais dire, dans Luc chapitre 4. Et la première tentation que le diable vient lui proposer, c'était tellement intéressant d'ailleurs, parce que ça faisait 40 jours que Christ n'avait pas mangé, et il a eu faim. Et la première des choses que le diable lui propose, c'est bien évidemment de la nourriture. Le pain. C'est pourquoi nous parlerons d'abord du pain. Le diable savait que Jésus avait faim. Il savait très bien qu'après 40 jours, un homme normal, d'ailleurs, doit être en train de suffoquer de faim. Il a tellement faim. Alors je lui demande, avec toute la puissance divine qu'il a, de changer cette pierre-là en pain. Et déjà ici, la Bible nous montre la maladie dans laquelle plusieurs églises tombent. Et justement, chacune des tentations que le diable a proposées à Christ révèle une maladie dans certaines églises, et même des fois dans nos ministères. La première maladie, c'est justement cette maladie, la maladie du pain. Alors, qu'est-ce que j'appelle la maladie du pain? Ici, le diable propose à Christ d'utiliser son onction, d'utiliser la gloire qu'il y a sur lui, d'utiliser sa puissance, afin de pouvoir changer la pierre en pain, de pouvoir changer la pierre pour se nourrir. En d'autres termes, le diable est en train de proposer à Christ d'utiliser son ministère pour se faire du pain. Et le premier piège dans lequel nos églises tombent, c'est de croire que le ministère ou l'œuvre de Dieu, c'est un gagne-pain. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont dans le ministère et qui utilisent le ministère comme un gagne-pain. Ils se disent « Wana kop nanga, wana bon nanga ». Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui utilisent leur onction pour se faire de l'argent, qui utilisent leur onction afin de pouvoir subsister. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu n'est pas un gagne-pain. L'œuvre de Dieu est un gagne-âme. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas dit « Allez dans toutes les nations, allez faire de toutes les nations des disciples et ayez beaucoup d'argent ». Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ». Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a envoyés plutôt dans le monde afin de gagner des hommes et non pas de gagner l'argent. Et le problème avec plusieurs églises, c'est qu'on trouve des serviteurs qui sont là dans l'église, mais simplement avec des buts lucratifs. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à un serviteur de Dieu, lorsqu'on se lance dans le ministère, il faut s'y lancer de manière désintéressée. Quoi qu'il arrive, moi je vais servir Dieu. Que je gagne de l'argent, que je ne gagne pas de l'argent, je vais servir Dieu. Ata ce ministère est lié Je prie que Dieu suscite des serviteurs qui seront totalement désintéressés en ce qui concerne l'argent. Et même l'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul dit, c'est mon droit, c'est de recevoir de vos biens. Mais des fois, je renonce à ces droits. Mais combien de fois les serviteurs de Dieu renoncent à ces droits-là? Combien de fois nous renonçons à nos droits? Bien sûr, la Bible déclare, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Galates 6:6. Un passage tellement exploité et même des fois utilisé pour manipuler les gens. Mais je prie que Dieu suscite des serviteurs qui seront totalement désintéressés. Je viens dire à un serviteur, garde la pierre, ne change pas la pierre en pain. Garde ton ministère est solide. Ah oui, écoutez-moi frères et sœurs, la pierre c'est quelque chose de solide. La pierre peut bâtir des maisons qui vont durer pendant 2000 ans, 3000 ans. Aujourd'hui, il y a des pierres intactes, des pierres de l'époque de Jésus, mais qu'on retrouve intactes aujourd'hui.
La pierre, c'est quelque chose de solide. Mais le pain, c'est quelque chose de volatile. Il suffit que tu manges le pain aujourd'hui et demain, le pain, il disparaît. Je viens dire à quelqu'un, garde la durabilité de ton ministère. Ton ministère est durable, ne le change pas en pain. Le ministère, c'est une pierre. Pourquoi Christ a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église? C'est parce que dans la pensée de Christ, son église, c'est une pierre. C'est un bâtiment en pierre. Ne changez pas le bâtiment en pierre en bâtiment de pain. L'église de Dieu, c'est un bâtiment solide. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de pasteurs qui se sont lancés dans le ministère simplement parce qu'ils ont échoué dans la vie. Écoutez-moi, frère, le ministère, ce n'est pas un lieu de refuge des gens qui ont échoué dans la vie. Amen. L'église, ce n'est pas un lieu des gens paumés, des gens qui ont souffert dans la vie, qui n'ont plus rien à voir, alors ils viennent, ils se jettent à l'église. Écoutez-moi, l'église, c'est un lieu de champions, ce n'est pas un lieu de perdants. Amen. Quand nous sommes dans l'église, c'est parce que nous avons vaincu le monde. Ce n'est pas parce que le monde nous a vaincus. Amen. Les hommes de Dieu, les vrais, ceux qui sont appelés par Dieu, ce sont des gens qui ont eu plusieurs opportunités dans le monde, mais qui les ont laissés renoncer. Ils ont renoncé à toutes ces choses. Un vrai homme de Dieu, appelé par Dieu, c'est celui qui peut-être avait l'occasion de devenir un grand homme d'affaires, mais il a abandonné ça. Il a dit, je vais laisser mon intelligence managériale là, mais je vais venir servir Dieu. J'ai la capacité de me faire des millions dans le monde, mais je préfère être dans l'œuvre de Dieu parce que c'est mon appel. Amen. Je me souviens un jour, il y a un homme qui vient ici. Il dit, je cherche le pasteur. Je lui dis, c'est moi le pasteur ici. Il me regarde. Petit, nalobi nazoluka pasteur. Menga ye yote. Yo! Alors quand il a vu que je suis jeune, il dit non. Bino va jeune à Nicolo. Comment ça rabe à l'église pour vos embaumes? Ah! Je lui ai dit, papa, attendez d'abord. Vous êtes vraiment sûr que si je veux me faire de l'argent, la première idée qui va me passer à la tête, c'est une église? Vraiment. Je peux avoir 100 $, j'ouvre mon ligablo là-bas, je vais me faire beaucoup d'argent. Hein. Et puis j'ai appris la comptabilité analytique, j'ai appris la comptabilité générale, je sais gérer tout ça moi-même. Demain, le ligablo va devenir une boutique, la boutique va devenir un magasin. Le magasin va devenir une chaîne de magasins. La chaîne de magasins va devenir une multinationale. Et je vais me faire des millions facilement. Pourquoi me faire souffrir à jeûner, à prier, à maigrir, alors que je peux me faire de l'argent en mangeant les shawarma chaque jour? Écoutez-moi, frères et sœurs, si vous voyez un homme qui prie, qui jeûne pour son église, il est vraiment appelé. Parce qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent en faisant autre chose et en mangeant et en dormant chaque jour. Mais il fait des veillées avec la jeunesse. Il finit avec la jeunesse, il entre avec les mamans. Il finit avec les mamans, il fait la veillée avec les papas. Il finit la veille, il n'a même pas dormi, il doit aller encore parce qu'il a un séminaire. Écoutez-moi, frères et sœurs, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui se donne totalement pour l'œuvre de Dieu avec désintéressement. Ne changeons pas la pierre que Dieu nous a donnée en pain. Deuxième des choses que l'Église fait souvent et qui l'a fait tomber malade, c'est ce qui arrive ici avec Christ. Il y a le diable qui lui dit, regarde, je te montre toute la gloire du monde. Vas-y, si seulement tu te prosternes devant moi, alors toute la gloire du monde sera à toi. Vous savez qu'aujourd'hui, de façon subtile, le diable peut venir avec cette proposition et on dit oui. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne viendra pas avec 2 cornes, tout noir, comme un bouc, comme on le représente souvent, pour te faire cette proposition-là. Aujourd'hui, le diable va te faire cette proposition par plusieurs moyens. Alors, le deuxième problème après le pain, c'est la gloire. La gloire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs églises, plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui qui servent Dieu afin de pouvoir obtenir une gloire, la gloire des hommes, la gloire du monde. Ils veulent la gloire du monde. Mais écoutez-moi, frère, lorsque vous cherchez la gloire du monde, vous vous prosternez indirectement devant Satan. Parce que Christ a refusé la gloire du monde en refusant de se prosterner devant Satan. Mais aujourd'hui, quand nous cherchons la gloire du monde en servant Dieu, on se prosterne devant le diable sans le savoir.
Aujourd'hui, vous verrez des personnes se disputer pour la chair. Mais pourquoi vous ne vous disputez pas pour la chaudière? Vous disputez pour la chair. Frère, ne jamais posé cette question-là. Pourquoi on ne se dispute jamais pour les jeûnes et prières? On se dispute toujours pour prêcher. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on prêche, on s'approprie la gloire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres de Dieu dans des églises qui prêchent simplement pour acquérir une gloire humaine. Mais à quoi ça sert? Si on te disait d'enseigner une seule personne dans ton salon, est-ce que tu le fais? D'enseigner 2 personnes, 3 personnes seulement. Oh non, on a une onction de foule là. Il faut qu'il y ait une foule. Il y a 2-3 personnes là. Tu cherches la gloire des hommes. Ma prière est que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ne recherchent pas la gloire du monde, mais des hommes et des femmes qui servent Dieu pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on a commencé par prier, dire à Dieu, Seigneur, dans ce culte, toute la gloire te revient. La gloire ne revient pas à un homme, la gloire revient à Dieu d'abord. Dis à ton voisin, la gloire revient à Dieu. C'est souvent dans le secret qu'on reconnaît si un homme de Dieu sert Dieu pour la gloire du monde ou pour la gloire de Dieu. Est-ce que dans le secret tu peux faire tout ce que tu fais en public? Vous verrez des hommes pendant qu'on est en train de prier ici, des fois le vendredi ou le dimanche, ils se jettent par terre, ils pleurent, ils crient, il fait toutes ces choses. Surtout quand il a la modération, il vous montre qu'il est l'homme le plus spirituel au monde. Des fois quand il modère tellement vite qu'il n'a même pas le temps de respirer. Et quand il finit de modérer, là il asphyxie. Simplement pour vous montrer qu'il sait prier très vite. Mais est-ce qu'il prie comme ça dans sa chambre? Posez-lui la question. Posez-lui la question, est-ce que la manière dont il se jette par terre, est-ce qu'il se jette comme ça par terre quand il prie chez lui? Frère, souvent nous faisons les choses pour la gloire du monde. On ne fait pas les choses pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, avec plusieurs prédications, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez des gens qui sont bien habillés, ils font exprès de se mettre à genoux pour qu'on voit qu'il est humble. Mais il ne se met pas à genoux pour adorer Dieu. Il se met à genoux pour que les gens croient qu'il est humble. D'ailleurs, dans son cœur, quand il est en train de prier, il dit, ah oui, son pasteur, et nazo baby sa veste. Azo baby sa veste, ce n'est pas pour Naloku Manzambe, et ça pour pasteur Amonae. La gloire des hommes ne sert de rien du tout. 3e maladie, c'est la chute. La chute, ici, le diable emmène Christ à un lieu élevé, sur le temple, et lui demande de se jeter. Parce qu'il y a une parole du psaume qui dit que les anges viendront te porter pour que ton pied ne heurte pas le sol. Et là, Jésus lui répond et lui dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais ici, il s'agit d'un acte spectaculaire que Christ aurait pu faire. Vous imaginez si Christ avait fait ça? Vous imaginez si un homme monte sur un bâtiment, il se jette, et puis vous voyez les anges venir le prendre. Tout le monde va dire, waouh! Il est fort, hein? Tout le monde sera tellement ébloui. La 3e erreur que nous faisons, c'est d'utiliser l'onction pour faire le spectacle. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plusieurs, surtout je parle de la jeune génération. Je nous connais, on est entre nous. Et aujourd'hui, je vais prêcher comme un papa. Pour qu'on dise pas que non, les papas sont en train de nous flageller. On se flagelle nous-mêmes d'abord, entre nous. Il y a des jeunes, surtout les jeunes prophètes dans nos églises, qui aiment utiliser leur onction pour faire des spectacles. Il faut qu'on voie que lui, il sait faire ça. Il utilise la parole de connaissance pour qu'on voie que lui, il sait voir en esprit. Il utilise son onction, bien sûr, pour faire des miracles, mais pas pour la gloire de Dieu, mais pour le spectacle. Je suis en train de parler à un homme de Dieu ce soir. N'utilise jamais ton onction pour le spectacle. Amen. C'est déshonorer l'onction. L'onction n'est pas faite pour le spectacle, frères et sœurs. L'onction, c'est pas fait pour faire tomber les gens. Je suis en train de parler à quelqu'un. Où est-ce que vous avez vu l'onction de Daniel faire tomber quelqu'un dans la Bible? Ou, je ne sais pas, l'onction de Joseph. Mais Joseph a impacté tout un pays avec son Dieu. Mais son onction n'a jamais fait de spectacle pareil. Il y avait l'onction de sagesse. Vous verrez les mêmes personnes qui font des spectacles, mais dans la vie pratique, ils sont même pas sages. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'utilise jamais
jamais l'onction pour le spectacle, c'est la chute. Jésus pouvait bien le faire, vous savez. Il pouvait commander à des anges, il est Dieu lui-même. Il pouvait dire, allez, 2-3 anges, venez me prendre. Mais il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, vous avez l'impression que la prédication, c'est un one-man show. Vous savez ce qu'on appelle le one-man show? Quelqu'un qui est en train de parler pour égayer les gens. Donc lui, il ne prêche pas la parole de Dieu. Il prêche pour que les gens rient et que les gens sautent. On ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. On ne prêche pas par complaisance. Ça, c'est une autre maladie que l'on trouve dans l'église. C'est la chute. Parce que lorsqu'on commence à prêcher par complaisance, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est ses propres mots. Et il sait que si je dis sa place, on va sauter. Ça n'a pas été mon boy. C'est tout pour moi, Simana, pour apprendre à Simana au téléma. Il y a encore téléma chaud. Frères et sœurs, on ne sert pas Dieu comme ça. Ma prière ce soir est que Dieu nous aide à sortir de ces 3 maladies. La première, c'est celle de croire que le ministère est un gagne-pain. La deuxième, c'est celle de croire que la gloire du monde nous sert à quelque chose. La troisième des choses, c'est celle qui nous pousse à croire que c'est le spectacle qui emmène les gens à l'église. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Jésus, Seigneur, je prie que tu nous aides. Nous sommes tes serviteurs. Nous avons accepté l'appel. Nous avons accepté de te servir. Épargne-nous de ces 3 fléaux. Épargne-nous de ces 3 maladies. Épargne-nous, Seigneur, du pain. Épargne-nous, Seigneur, de la gloire de ce monde. Épargne-nous de la chute. Seigneur, je t'en supplie. Aide tes serviteurs qui sont ici présents à ne jamais tomber dans ce piège. À ne jamais tomber dans ce piège. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va adorer le Seigneur.
Le panier des offrandes va rapidement circuler. Et la chorale va nous conduire dans la louange et l'adoration. Avant d'écouter le message de ce soir. Est-ce qu'il y a des saints ce soir qui veulent louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des saints qui veulent louer le roi de roi? Tu peux pousser les cris de joie pour l'homme de Dieu.